Bonjour, dans cette vidéo, nous voyons enfin les fonctions. Alors ça, c'est vraiment une vidéo qui est très utile et il faut suivre parce que sinon après, vous êtes foutu. Mais ça va être super. Alors, on va commencer léger avec les fonctions qu'on appelle built-in en Python, c'est-à-dire les fonctions qui font déjà partie du standard Python. On va commencer avec quelques fonctions légères. Bon, ben nous, on avait déjà vu le print. Hein. Le print, ça permet d'afficher quelque chose à l'écran. Voilà. Voilà. On avait vu aussi le len, ce qui veut dire que ça affichait la taille d'un objet collection, de type collection, d'un objet de type liste. Voilà. Donc 6. On a vu le range dans la vidéo précédente. Voilà. Il y a la fonction list. Alors la fonction list, c'est une fonction. Attendez, je vais virer ça. Par exemple, vous avez votre prénom ici. Eh bien, la fonction list, c'est une fonction qui permet, on va l'envoyer dans quelque chose qui s'appelle list. C'est une fonction qui permet de convertir votre donnée en liste. Alors, on va l'imprimer comme ça, liste. Et pour que vous compreniez mieux, on va aussi l'imprimer la variable prénom initiale pour que vous voyez la différence. Alors, la variable initiale, c'était prénom, c'était Julien en chaîne de caractères, donc ça s'affiche classiquement. Et ensuite, je l'ai converti à la ligne 4, je l'ai converti en liste ici, très exactement ici. Je l'ai converti en liste en faisant liste, en lui envoyant en argument, parce que oui, maintenant je peux vous le dire, ça s'appelle des arguments. Ce que vous envoyez à l'intérieur d'une fonction, comme donnée, ce sont des arguments. Je lui ai envoyé donc ma variable prénom, qui contenait Julien, et elle m'a affiché Julien sous forme de liste. C'est-à-dire que chaque élément de la liste correspond à une lettre du prénom que j'avais donné dans la variable prénom. Voilà. Ça, c'est pour la fonction list. Alors, on ne va pas toutes les faire parce qu'il y en a pas mal. Vous avez la fonction round. Alors, la fonction round, par exemple, si vous avez pi qui est égal à 3,14, bon, c'est pas très important de savoir à combien il est égal exactement. Vous imprimez la fonction round avec pi et ça vous met, je vais supprimer ce que j'ai fait juste avant, et ça vous met pi égale 3, ça vous l'arrondit. Donc là, du coup, pour pi, c'est pas très utile, mais vous savez que maintenant ça existe. Par exemple, si vous avez un prix, alors de pi, on va passer à prix. Admettons que ça, ce soit un prix en euros, voilà, et que le prix, il est imbitable. Hein, on ne veut pas de prix comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est un prix avec deux chiffres après la virgule. Alors là, bon, je vous ai déjà montré l'exemple précédent. Vous savez que ça arrondit à l'entier, c'est-à-dire ça vous supprime la virgule. Comment fait-on pour que ça affiche deux chiffres après la virgule? Eh bien, c'est très simple. Le premier argument qu'on lui envoie, c'est le chiffre qu'on veut arrondir. On fait virgule, parce que dans une fonction, pour séparer les arguments, on les sépare par des virgules. Et en deuxième argument, on lui donne le nombre de chiffres qu'on veut arrondir après la virgule. Quand je dis après la virgule, je veux dire non seulement cette virgule-là, mais après la virgule du chiffre. Donc je mets 2. Je veux deux chiffres après la virgule. Et là, il va m'imprimer 3,14. Si je lui avais dit que je voulais 3 chiffres après la virgule, il m'aurait imprimé 3,142 et ainsi de suite. Si je mets 4, je ne vais pas tous les faire. Voilà. Donc, c'est tout pour la fonction round. Excusez-moi. Nous avons aussi la fonction max. Alors, ce que je vais faire, je vais créer une liste avec un range. Je vais lui dire, tu pars de 10, tu vas jusqu'à 250 et tu me fais de 20 en 20. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le convertir en liste. Maintenant, on sait le faire. Voilà, parce que je veux une liste. Donc ça, j'en ai plus besoin. Attendez, je fais un peu de place. Voilà. Et là, on va lui dire, j'aimerais que tu me renvoies, puisque la fonction max prend une liste en argument ou une collection, et elle renvoie le nombre maximum de la liste. Bon là, on sait que c'est 240, puisque je vous ai dit que ça avance de 10 en 10 et que ça s'arrête une unité avant. Donc, c'est pas très intéressant de le savoir. Oh, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. On va imprimer, on va faire un print. On appelle la fonction max et on lui envoie en argument notre liste. Et il va nous renvoyer l'élément le plus haut de la liste. Donc là, il nous renvoie 230. Ah oui, parce que j'avance de 20 en 20, excusez-moi. Donc le plus haut élément, c'est 230. Alors, vous avez l'équivalent pour le minimum, elle s'appelle min. Je vous la montre maintenant. Là, il n'y aura pas beaucoup de surprises.
c'est 10. Voilà. Donc ça, c'était pour min et max. Vous avez... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Nous avons aussi str qui permet de convertir en string, c'est-à-dire en chaîne de caractères. Imaginez que vous ayez un âge qui soit égal à 38. Et bien là, 38, si je l'imprime comme ça, si je fais un print, hop, excusez-moi, je vais virer ça. Si j'imprime mon âge, 38, ok, c'est un nombre, mais si je le convertis en string, eh bien, il est en string. Là, vous ne voyez absolument pas la différence. Et la transition est parfaite puisque ça va me permettre de vous parler de la fonction type ou type en anglais. Donc la fonction type, je reviens sur mon âge initial. La fonction type, c'est une fonction qui vous renvoie le type de la donnée. C'est-à-dire que là, je lui tape type. En argument, je lui envoie ma fonction âge. Et il va me dire de quel type il s'agit. Là, il me dit que c'est une classe int. Alors, ne vous affolez pas pour le mot classe. On verra ça bien plus tard. Là, il nous dit donc que c'est une donnée de type int, c'est-à-dire entier, c'est-à-dire un nombre. Mais si j'avais converti mon nombre en string, c'est-à-dire en chaîne de caractères, il m'aurait dit, avec la fonction str, pardon, là, je viens de le faire ici, il m'aurait dit que mon âge, c'est une de type string, c'est un type string. Voilà. Si je lui dis que je veux le convertir en float, c'est-à-dire en nombre à virgule, il va me dire que c'est un float. Par contre là, si je l'affiche en classique, c'est-à-dire si j'affiche la donnée de la variable, il me met 38,0 parce que je l'ai converti en float, c'est-à-dire je l'ai converti en nombre à virgule, et donc il me met 38,0. Il y a aussi la fonction sum. Alors, regardez la liste. Je vais faire un print sur la liste. Hein. Voilà. Ici. Donc, vous voyez que si je l'affiche, ça nous fait 10, 30, 50, 70, tout ça. La fonction sum permet de faire une addition d'une liste, de tous les nombres d'une liste. Alors, je fais sum. Je lui envoie ma liste. Voilà. Et après, je fais un print pour voir le résultat. Et ça nous fait 1440. Voilà. C'est la fonction somme. C'est super. On va pas tous les faire. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer de sympathique? Écoutez, vous avez int. Voilà, je vous ai montré float. Je vais vous montrer int. Quand vous avez un nombre à virgule, par exemple, 38,5 dans une variable de préférence. Hein, merci. Si vous l'affichez comme ça, ça va vous afficher 38,5. Alors, on va effacer ce qu'il y a avant. Ça vous affiche 38,5. Voilà. Mais si vous convertissez âge est égal à... Je ne sais plus où j'étais. Oui, là. Âge est égal à l'int de âge, c'est-à-dire je le reconvertis en entier. Il me met que c'est égal à 38 parce qu'il me l'a converti en entier. Et en entier, il n'y a pas de virgule, donc il m'a fait sauter la virgule. Mais ce qui est intéressant, c'est si j'avais mon âge sous forme de chaîne de caractères. Là, je lui dis OK, je le veux en int. Et là, il me met une erreur parce que j'ai oublié d'enlever la virgule. Si vous mettez un int sur une chaîne de caractères avec une virgule, il ne comprendra pas. Par contre, si vous faites ça, là, il vous le convertit en entier. Tout simplement. Donc, nous avons vu, ah oui, nous avons ABS. Bon, après, c'est des fonctions mathématiques, ça renvoie la valeur absolue. C'est-à-dire, si vous avez moins 20, ça renvoie 20. Voilà. OK. Vous avez aussi bool, c'est pour convertir en booléen. Bon, OK. String, on l'a vu. Sum, on l'a vu. Type, on l'a vu. Vous en avez qu'on ne va pas utiliser tout de suite, donc je ne peux pas vous les montrer maintenant. Ça risquerait de vous perturber. Ouais, vous avez POW, mais il me semble que POW, on en avait parlé déjà. C'était pour les puissances. Donc puissance, POW. Donc on met 10 en premier argument. En deuxième argument, on met 5. Et ça va vous renvoyer 10 puissance 5. Donc si vous faites un print de puissance, vous aurez 100 000, pardon, excusez-moi, 100 000. Voilà. Écoutez, une sympa, oui, je vais vous en montrer une sympa. C'est input. Alors, input, ça permet de demander à l'utilisateur de taper au clavier pour obtenir la réponse. Alors, imaginez, je vais vous faire un exemple. Réponse, donc c'est le nom de la variable que je vais donner. Je mets input. Là, c'est supposé renvoyer
le choix de l'utilisateur. Donc imaginez qu'on fasse directement un print derrière de réponse. Alors là, c'est pas terrible de le faire comme ça parce qu'il n'y a rien. Hein. Mais si je mets par exemple coucou, ben, il m'imprime coucou parce que c'est ce que je lui ai demandé. Maintenant, plus intéressant, on peut lui mettre une question. Quel est votre prénom? Hop, et on va à la ligne bien sûr pour que ce soit plus propre. Donc là, on fait ça. Quel est votre prénom? Ben vous, là, dans la console, vous rentrez votre prénom. Et voilà. Et bien sûr, vous auriez pu faire quelque chose comme ça. Votre prénom et voilà. Donc ce que je vais faire ça. Quel est votre prénom? Julien. Votre prénom est Julien. Voilà. Donc ça, c'était pour la fonction input. Voilà. Si jamais vous demandez par exemple, quel est votre âge? Imaginez, quel est votre âge? Votre âge est... Mais si vous rentrez n'importe quoi, par exemple, attendez, je vais mettre âge. Mais que vous vouliez mettre, par exemple, c'est un truc totalement au hasard, c'est débile, mais que vous vouliez mettre âge plus 2. Ben déjà, vous allez voir que vous allez avoir 2 bugs. Enfin, là, il va en afficher qu'un, mais vous allez avoir 2 bugs. Voilà. Il dit qu'on ne peut pas concaténer un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères avec un entier. Donc là, solution numéro 1. Soit vous convertissez ici votre âge en string. Voilà. Quel est votre âge? 38. Donc là, la première erreur est bonne, mais maintenant, c'est là où il vous dit non, ça, c'est pas possible. Voilà. Soit, ben, vous ne concaténez pas, vous faites simplement ça, vous le convertissez ici. Voilà. Lui, vous lui foutez la paix, vous le remettez et vous lancez. Et j'ai encore oublié un truc. Oui. Oui, c'est lui qui bug. Alors, là, vous le mettez en entier. Voilà. Voilà. Donc, il faut savoir que input, ça vous renverra une chaîne de caractères. Peu importe si vous demandez un nombre ou pas, ça vous renvoie une chaîne de caractères. Si vous le voulez en nombre, eh bien, écoutez, il faut le convertir. Donc, vous pouvez le convertir en int ici, ou vous pouvez le convertir en int dans la fonction print. Vous faites comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, oups. Quoi qu'il en soit, ensuite, ça fonctionne. Et ensuite, bien sûr, alors là, voilà, je vous ai dit, on ne peut pas concaténer du texte avec un entier, mais il vous suffisait d'enlever ce plus ici et de mettre une virgule. Là, vous n'avez plus besoin de vous embêter à savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut, tout ça. Voilà. Voilà. Alors, 1, 2, 3, voilà. Ok. 38, votre âge est 38, parce que là, j'ai enlevé le 2, pardon. Votre âge est 40. Voilà. Tout ça parce qu'il faut se souvenir que input, ça renvoie une chaîne de caractères. Si vous le voulez en nombre, vous convertissez en nombre. Par contre, ne faites pas l'erreur de le convertir en nombre et de lui renvoyer après du texte. Il ne comprendra pas. Si je savais écrire. Voilà. Là, il ne comprendra pas parce qu'il vous dit « Je n'arrive pas à convertir en nombre ta réponse. » Et ma réponse, c'était une chaîne de caractères. Il ne pourra pas comprendre. Voilà. Donc ça, c'était pour les fonctions déjà incorporées en Python. Donc on va couper la vidéo en deux, sinon elle sera beaucoup trop longue. Et dans la deuxième partie, je vous apprendrai à créer vos propres fonctions.